Bonjour, bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver sur la guidance pour le tirage général des Capricornes pour décembre 2023. Et ça saute déjà. Ouh, la guérison. Des énergies de guérison pour les Capricornes, hommes ou femmes, en ce mois de décembre 2023. C'est un beau cadeau de la vie. Moi, je vous remercie de vos abonnements, partages, likes, commentaires. Je vous réponds dès que je peux, aussi vite que possible. Je vous remercie de votre bienveillance. Je vous recommande de garder votre esprit critique, de garder votre libre arbitre. Vous pouvez transposer et adapter le message des cartes, il n'y a pas de problème. Alors, pour les Capricornes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, je sais que c'est du général, mais ce qui sort, c'est la quête de l'âme sœur. Et que ça va vous nourrir. Alors, ça correspond aux énergies qu'on avait vues un petit peu entre le 15 et le 30 décembre. Pardon, le 15 et le 30 novembre 2023, où on arrive à s'épanouir davantage, à progresser dans notre évolution intérieure par le biais de l'amour, de la rencontre avec la moitié, ou d'être tout simplement en couple déjà et très heureux. Voilà, le fait d'être avec la personne qu'on aime favorisait notre évolution intérieure. C'était assez porteur et c'est sympa comme évolution à faire. On va voir comment ça résonne avec le tirage de la coupe pour les Capricornes. On va regarder avec le tableau. Alors la méditation, donc quête de sérénité, moi j'entends. Il faut que vous deveniez, alors prenez tout au conditionnel, gardez votre libre arbitre. Pour les Capricornes, hommes ou femmes, est-ce que vous auriez besoin de sérénité un petit peu avec la méditation? Eh bien, vous est conseillé pour calmer toutes les voix à l'intérieur de vous, dont certaines ne seront probablement pas les vôtres. Alors, il faudrait, oui, je ne sais pas comment, elles sont très très belles, mais j'ai du mal un petit peu quelquefois. En fait, je vais partir du bas, parce qu'au moins, je peux les superposer comme je veux. Donc, la méditation, la manifestation aussi pour, une fois que vous avez calmé toutes ces voix, écoutez la vôtre. Et la vôtre va vous permettre de manifester, c'est-à-dire de visualiser, de projeter ce que vous attendez vraiment de la vie, dans un futur proche. Manifestez qui vous êtes et ce qui est bon pour vous. Eh oui, la voix intérieure, évidemment. Voilà, très bien. Bon, merci aux cartes. On va compléter encore un petit peu. C'est important pour les Capricornes. On a l'expansion. Eh ben oui. Eh ben oui, c'est-à-dire que vous manifestez et ça vous permet, une ouverture à l'abondance. Déjà, c'est une expansion de votre moi authentique, de votre esprit, de qui vous êtes vraiment. Et du coup, de toute façon, par la loi d'attraction, ça amène des bonnes choses. Si on sait bien qui on est, qu'on se positionne bien, ce sont des choses positives qui arrivent. Alors, le souvenir, pourquoi est-ce qu'il arrive? On verra avec l'Oshozen Tarot s'il y a besoin. Le souvenir, est-ce que vous avez besoin de vous apaiser par rapport à votre passé? Est-ce qu'il y a des points un peu difficiles? J'en tire encore une de votre passé. Et l'écriture, l'expression de votre âme. Alors, regardez si vous avez dans le professionnel un choix à faire. Oh, l'alignement, parfait. Si vous avez dans le professionnel un choix à faire sur un métier ou un domaine où les mots sont importants, et ça vous correspond vraiment. L'écriture, l'expression de votre âme, c'est que vous êtes évidemment dans le processus d'alignement, c'est-à-dire vous essayez de bien circonscrire qui vous êtes, quelle vie vous correspond, quel choix vous devez faire pour manifester le plus justement possible les choses qui seront bonnes pour vous. Et pensez aussi au niveau du professionnel, mais c'est un peu comme le signe des Verseaux, je crois, avant, ou Poissons, je ne me rappelle plus, mais voilà, ça peut être un métier où les mots sont importants, donc ça va de la psychologie à la sophrologie, à l'hypnose, au professorat, à l'écriture, au théâtre, enfin tellement de choses. À l'écriture du journal intime, à l'écriture tout court, voilà. Mais ça peut être dans le domaine professionnel ou simplement une aide pour accéder à la sérénité et déposer peut-être quelque chose de douloureux qui a trait à votre passé. On passe à la suite du tableau avec les portes de l'intuition pour les Capricornes. Oh,
bizarre. Pas voulu prendre. Pour les Capricornes, homme ou femme, pour le mois de décembre. Les portes de l'intuition. Le grand plan, très bien. Donc vous êtes amené à ça, à vous aligner et la réponse. Vous êtes probablement ici dans un manque de sérénité. Vous attendez une réponse. Alors, je ne pense pas qu'elle dépende de vous. Hein. Vous avez de la volonté, vous avez de la force de conviction. Alors cette réponse, ça peut être par rapport à quelqu'un dans le domaine sentimental, ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre entourage aussi. Si vous avez besoin de convaincre quelqu'un pour une chose qui est bonne pour lui ou pour elle. En tout cas, il vous faudra de la volonté, de la force de conviction, parce qu'il y a une entrave, mais il y aura une bonne nouvelle. Oh, et le triomphe, la chance, bon, longue vue, renaissance, ouais. Fin du passé, ça n'a pas bougé par rapport à tout à l'heure, mais c'est un enchaînement qui vaut donc pour pas mal de gens, mais c'est très, très positif. En tout cas, moment clé ce mois de décembre. Moment clé, alors peut-être pas dans l'esbrouf de grandes actions à faire ou à poser, c'est pas ça. C'est peut-être plutôt au niveau intérieur, moment clé pour vous, parce que c'est peut-être, avant que quelque chose d'important ne se passe, c'est peut-être un moment dont vous avez vraiment besoin pour gagner en sérénité intérieure. Gagner en sérénité intérieure, parce qu'il va être question probablement d'expansion en début d'année 2024 ou en toute fin d'année 2023, et vous avez besoin d'être dans la sérénité pour aborder cette étape. La parole, hein, elle revient. Non, je la laisse, elle est tombée là, elle est tombée là. Et soyez bienveillants en permanence à votre égard, et les autres feront de même. Oui, laissez un peu, dans la méditation, laissez un peu laissez de côté, laissez tomber les voix que vous avez subies mais qui ne vous appartiennent pas et qui émettaient des jugements sur vous-même, que vous avez fait vôtre. Vous pensez probablement des choses négatives sur vous-même, mais vous n'êtes pas à l'origine de ces pensées, de ces schémas négatifs. Ils vous ont été inculqués probablement par l'entourage dans le passé. Le souvenir, hein, quand il faut poser quelque chose, probablement de douloureux, ou alors vous allez vers un métier où vous aiderez les gens probablement à se libérer, et ça sera grâce à la parole, à votre parole, ou à la leur d'ailleurs, ou aux deux combinés. On y va, le ressenti, très bien, faites-vous confiance. Grâce à la méditation et à votre voix intérieure, manifestez votre voix intérieure pour contrer, je pense, la douleur du souvenir. Et donc, voilà, il va falloir que vous soyez bien sur le ressenti. Et non, c'est le contraire qu'il faut que je fasse. Moi, je le laisserai là, tant pis. Mais c'est là, il faut qu'on voit. Ah, c'est complexe, hein. Mais bon... On va y arriver. La méditation. Bon, bah, si on ne vous demande pas de méditer, je ne sais pas ce qu'on vous demande de faire. Hein. Il va falloir s'y mettre. Je ne sais pas, acheter un tapis. Mais faites de l'encens, des bougies. Mais c'est très bien. Offrez-vous ces moments de cocooning au mois de décembre, en plein hiver. Ça fait du bien. Si vous pouvez. Et l'apprentissage, c'est très bien. Oui, oui. Parce que vous êtes dans une phase, je pense, qui prépare un moment important de votre vie. Que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, dans les études, dans l'apprentissage de la vie tout simplement. Vous êtes en préparation. L'événement n'est pas encore là. Oh. La nouvelle page. L'événement n'est pas encore là, mais la nouvelle page va s'écrire bientôt. Il faut que vous soyez serein pour envisager ce tournant, enfin cette nouvelle étape de vie qui n'est pas pour tout de suite. Et comment dire, la vie vous offre ce moment pour vous, très bien, la maîtrise. Reprenez la maîtrise de vous-même. Voilà, ne laissez pas d'autres vous parasiter. Les mots. Oh bah ça alors c'est bizarre, je comprends pas. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça sorte. Je vais revenir dans 2 secondes. Ça peut être l'apprentissage de votre futur métier, encore une fois, où il y a les mots. C'est tellement important. Ou écrivez, composez, je ne sais pas, faites quelque chose avec ça. Mais c'est important. Oui, cette nouvelle étape de votre vie, vous avez un moment que vous offre la vie pour vous poser et l'aborder dans les meilleures conditions possibles. Voilà. C'est la maîtrise avant le plongeon. Même on va faire ça comme ça, parce que le plongeon, il arrive après. Bon,
c'est fait, j'ai fait ma petite... oh, la chance. Oh, c'est... ah, je vous dis, hein, c'est l'univers qui vous offre la chance de vivre ce moment... vous offre la possibilité d'un moment de calme avant de passer une étape. Pas une épreuve, une étape. Alors bon, c'est clair, hein, les mots, la parole, la nouvelle page, pardon, l'écriture, l'expression de votre âme. Bon, bah, si on n'a pas affaire avec les mots, là, je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir, oui, mais que vous trouviez les mots justes dans le sens où vos mots à vous, quels sont ceux qui disent vraiment qui vous êtes, votre histoire, etc. Ça veut dire aussi, faites attention à ce que vous dites. Il n'y a pas seulement que l'écriture, soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même, c'était important. C'était important. Allez, on continue avec la coupe des mondes mystiques. Mais ça fait 2 fois. Les Capricornes, je ne peux pas couper quand je veux. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous ne voulez pas couper, les Capricornes? Ou qu'est-ce que vous n'arrivez pas à couper? Un souvenir, un cordon ombilical, le lien avec le passé, le fardeau du passé. Oh, il y en a 2 ou 3. Agir avec douceur, renouveler sa vie, communiquer librement. Ce serait pas la parole. Ouais, les Capricornes. Cultiver la prospérité, c'est bien. Allez, je vais pouvoir couper là quand même. Pour les Capricornes, ça a failli le refaire. Hein. Savourer les plaisirs, cultiver la prospérité. Elles s'étaient tombées, elles reviennent. Voilà, soyez doux avec vous-même, c'est bien. Cultiver la prospérité, c'est-à-dire projetez-vous aussi capable de vous construire une vie d'abondance ou dans cette nouvelle étape de vie qui arrive, où il est probablement... Ça va probablement être du professionnel, je pense, peut-être du sentimental aussi. Mais voilà, projetez-vous, visualisez l'abondance, c'est-à-dire un couple que vous allez former, qui va très bien fonctionner, un métier que vous allez choisir, des examens que vous allez réussir, ça va très bien se passer et ça va vous correspondre et ça va vous permettre de vivre dans l'abondance, pas que financière, hein, mais d'avoir donc ce dont vous avez besoin dans un futur proche. Voilà, restez ferme dans les mots, etc. Voilà, restez ferme, ne vous laissez plus parasiter, c'est très bien. Sachez convaincre. On va voir ici, éveiller la sagesse ancienne. Ouh. Et oui, c'est pour ça que la vie vous donne cette opportunité, et cette opportunité d'alignement, c'est une chance. Alors, si vous y croyez, hein, dans les vies antérieures, sinon vous avez vraiment une force, je pense une force que vous ne soupçonnez pas, ou une autre qualité que vous ne soupçonnez pas, mais restez ferme quand même. Je pense que vous avez une force, vous pouvez être inébranlable, et vous pouvez vous dresser avec force sans avoir besoin de personne. Donc oui, lâchez prise, arrêtez peut-être d'avoir peur, de projeter de la peur, vous avez des capacités, vous avez une force, une endurance, j'ai envie de dire que vous avez besoin de personne finalement. Voilà, c'est que vous êtes fort, beaucoup plus fort que vous le croyez. Donc vous pouvez lâcher prise sur des vieilles peurs, des vieilles choses comme ça, des schémas négatifs. Prenez soin de vous, c'est important aussi. Mais c'est à tous les niveaux, hein, prendre soin de soi, donc ne pas se laisser parasiter, ne plus accepter qu'on dise des mots qui puissent vous blesser ou qui ressortent de vieux schémas négatifs, ne laissez plus ça se produire. Soyez ferme, apportez une différence, acceptez-vous tel que vous êtes, je pense aussi. Acceptez-vous tel que vous êtes. Donc n'ayez pas peur non plus d'exprimer votre ressenti et soyez dans la maîtrise justement, puisqu'apporter une différence, osez dire ce que vous pensez et le dire de manière à ce que, alors douce, fluide, hein, pas de souci, juste rajouter un petit peu de lumière, j'espère que ça va mieux. Apporter une différence, alors j'ai apporté ma petite différence en éclairant la lumière, je ne sais pas si ça va suffire, on va bien voir, mais voilà. Osez donner votre opinion. Maintenant que
vous travaillez sur vous-même à mieux exprimer votre personnalité et à être plus dans la sérénité. Donc l'intuition, c'est très bien. Vous êtes guidé. Demeurez dans la vérité, la vôtre, évidemment. Alors, pas d'excès non plus, mais je ne pense pas que ce soit le cas du tout. Mais demeurez dans la vérité, c'est bien. Ne vous laissez plus parasiter. Ouf, s'ouvrir à l'amour. Alors, l'amour de vous-même, important, je pense. Ça peut être dans le domaine sentimental. Si c'est dans le domaine professionnel, c'est l'amour de vous-même. Entendre les messages de l'esprit, voler de ses propres ailes. Cette force, hein, vous avez, je pense que ça c'est au niveau professionnel, entreprendre son voyage. Il y en a qui vont voyager, peut-être prendre des billets ou avoir ce projet de voyage. Donner naissance, très bien, accepter ce qui est, croire à la magie, recevoir des gens, c'est bien, pouvoir la féliciter. Vous devez travailler un petit peu ces choses importantes, les Capricornes, pour ce mois de décembre. Et on va compléter avec l'Oshozen Tarot parce qu'il est juste magnifique. Il est très fort, il est superbe, il arrive, même si le message est clair. Allez, on va regarder pour ce mois de décembre, la compréhension, très bien. Vous allez comprendre. Allez, on va voir ce qui sort. Oh, j'ai pas le temps de mettre. Ah là là, connectez-vous à la source. Alors, pour ceux qui y croient à la source, hein, au grand tout. Pour les autres, à la source de vous-même. Hein, c'est vraiment manifestez-vous. Allez trouver votre être véritable. Voilà. Pour pouvoir... elle a plus que sauté. Elle est partie. Alors, elle est partie. Et pourquoi? Hop. Qui c'est qui est parti? Nous sommes le monde. Bien, 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 bien. Là, apportez la différence. Je pense que c'est là. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Vous avez le droit d'être dans votre différence parce que, sans aller chercher les grandes différences, le rebelle. Vous pouvez aussi être rebelle. Ça ira jusqu'à des gens qui seront rebelles. Il n'y a pas de souci. Mais restez quand même dans la vérité. Et dans l'amour de vous-même. Et dans l'amour tout court. Pas d'excès. Allez, une dernière par là. Et puis on regardera la... Elles vont sauter. J'ai même pas eu le temps de faire une coupe. C'est pas grave. Ah ben, elle saute. Et il est... Oui. Hop, hop, hop. Ah ben, il y en a deux. L'exclut, la participation. Ouais. C'était ici que je voulais les mettre. Dans le sens où l'existence, c'est très bien. Vous êtes, je pense, exclu de vous-même et dans le souvenir aussi, vous avez peut-être eu cette sensation, cette blessure de l'exclusion, de l'abandon, du rejet. Il y a beaucoup de gens, hein, mais voilà. Et que ben, il va falloir transformer ça. Est-ce que vous n'êtes pas rendu aussi à des moments un peu étrangers à votre vie par peur, schéma négatif, trop de distance par rapport à vous-même? Et la participation, clairement, eh bien, tous les niveaux participent à votre évolution et vous avez vous-même cette participation à faire pour vous préparer à ce changement qui n'est pas maintenant, hein, qui n'est pas maintenant, qui est à mon avis un tout petit peu plus tard, pour le début de l'année 2024. Si on récapitule, la vie vous offre la chance d'un moment de calme. C'est une opportunité à saisir par la méditation, donc de vous calmer pour atteindre une certaine sérénité intérieure. Une sérénité intérieure dont vous aurez besoin pour une nouvelle marche dans votre vie, pas une épreuve, hein, mais une étape de votre vie probablement en début d'année 2024. Cette sérénité intérieure, eh bien, elle va se trouver en identifiant quelle est la voix de votre être profond, votre voix propre. Les mots sont extrêmement importants dans cette période du mois de décembre, c'est-à-dire réfléchissez sur le souvenir que vous avez des mots, des phrases, des choses qu'on vous a dites. Alors probablement dans le négatif parce que ça a l'air d'être de relever de la souffrance et ça donne l'impression qu'il y a énormément de voix que vous entendez dans votre fort intérieur. Elles ne sont pas forcément des voix positives vis-à-vis de vous-même. Triez-les, faites cet apprentissage-là. Plus vous vous trouverez, plus vous pourrez donc faire confiance à votre ressenti. Ça peut déboucher même sur un domaine professionnel dans lequel vous travaillerez donc avec les mots. Et encore une fois, il est vaste ce domaine professionnel. Je vous laisse
En résumé, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez une force que vous ne soupçonnez pas, qui est beaucoup plus importante que vous ne le croyez. Donc, vous pouvez vous permettre de lâcher prise, même sur des stress que vous vous mettez tout seul ou toute seule. Soyez confiant quant à la personne que vous êtes, qui mérite tout à fait d'être au monde et qui apporte sa différence, sans pour autant que ce soit une différence extraordinaire. Hein. On a vu le rebelle, il y en a qui affirmeront leur côté rebelle, pourquoi pas, mais vous avez votre personnalité propre et elle est importante comme tout un chacun. Donc ça peut être dans le domaine sentimental que la prochaine étape va résonner. Où c'est l'amour de vous-même qu'on vous demande de cultiver au mois de décembre, parce que vous êtes aux portes d'une nouvelle étape de votre existence. Voilà, c'est un moment clé, profitez-en, tout le meilleur à vous pour en tirer les meilleurs enseignements possibles et que ça vous amène le plus de positif possible dans des fins d'année que je vous souhaite, dans une fin d'année que je vous souhaite très joyeuse, mais très pertinente et pleine de compréhension. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Si vous voulez des guidances personnalisées, vous avez les détails. Je vous remercie de votre bienveillance et je vous dis à bientôt. Au revoir.